L'optimisation des graphes est essentielle pour améliorer la performance des algorithmes de traitement et d'analyse de réseau. De nombreuses techniques permettent de réduire la complexité computationnelle, optimiser la mémoire et accélérer les temps de calcul pour des graphes de grande taille. Voyons pourquoi optimiser les graphes. L'optimisation avancée des graphes vise à accélérer le traitement sur des graphes volumineux, minimiser la consommation en mémoire lors du stockage et du calcul des chemins, optimiser les recherches et le tri des nœuds et arêtes pour un accès plus rapide, adapter les structures de données aux besoins spécifiques de chaque problème. Un exemple d'application, il y a l'analyse de réseaux sociaux où chaque utilisateur est un nœud et les interactions sont des arêtes. Vous avez aussi l'optimisation des trajets dans un système de navigation GPS en réduisant les calculs inutiles. Vous retrouvez aussi la sécurisation des infrastructures réseau en identifiant les chemins les plus vulnérables. Voyons une représentation efficace des graphes. Vous avez la matrice d'adjacence versus les listes d'adjacence. Alors la matrice est utilisée pour les graphes denses. Elle permet un accès rapide mais consomme plus de mémoire. Les listes, eux, sont préférables pour les graphes clairsemés. Elle réduit l'espace mémoire tout en conservant un bon temps d'accès. La compression des graphes. C'est très utilisé pour les structures de hachage afin de stocker uniquement les connexions essentielles. Vous avez un regroupement des nœuds fortement connectés pour simplifier les calculs. En deux, nous retrouvons l'optimisation des algorithmes de parcours et de recherche. Voyons comment on optimise BFS et DFS. Eh bien, on va éviter les redondances en marquant les nœuds déjà visités. On va utiliser des heuristiques pour prioriser les chemins les plus courts en avance. Dijkstra optimisé avec un tas binaire. Vous avez une mise à jour des distances plus rapide grâce à une gestion optimisée des fils de priorité. L'algorithme A. Amélioration de Dijkstra en utilisant une fonction heuristique pour estimer la distance restante. Vous avez une réduction significative du nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la destination. Nous retrouvons les algorithmes avancés pour les graphes dynamiques. Alors, vous avez des graphes évolutifs, donc ce sont des techniques de mise à jour en temps réel des arêtes et des poids, sans recalcul complet. Vous avez des algorithmes incrémentaux qui vont permettre d'adapter les calculs aux modifications mineures du graphe. Réduction de la complexité. Eh bien, vous allez utiliser de l'approximation pour limiter les calculs dans les grands graphes. Ces méthodes sont basées sur la coloration des graphes pour réduire les conflits dans la gestion des connexions. Vous retrouverez bien sûr en détail tous ces graphes dans le cours que vous suivrez. Quelle bonne pratique à adopter pour l'optimisation des graphes? Eh bien, il faut choisir la bonne structure de stockage selon la densité du graphe. Il faut privilégier les heuristiques pour accélérer les calculs dans des applications complexes. Il faut utiliser des algorithmes spécialisés adaptés aux contraintes du problème, les grands graphes, le temps réel, etc. Il faut évaluer la performance en fonction des ressources disponibles et des besoins du projet. Quels vont être les objectifs du chapitre? Cela va être de comprendre pourquoi l'optimisation des graphes est essentielle pour améliorer les performances, savoir choisir la meilleure structure de données pour stocker et manipuler un graphe, mettre en œuvre des optimisations avancées pour réduire la complexité des algorithmes de parcours et de recherche, utiliser des algorithmes spécialisés, adapter des techniques d'optimisation aux différentes applications pratiques, que ce soit les réseaux, l'IA, etc. L'optimisation avancée des graphes est indispensable pour gérer des réseaux complexes et améliorer l'efficacité des algorithmes d'analyse. En maîtrisant ces techniques, il devient possible de traiter efficacement des graphes de grande échelle tout en réduisant la consommation de ressources et le temps de calcul. Nous allons voir maintenant les différents exercices.